Donc Storpia, pour vous présenter l'émission, c'est un concept qui mêle à la fois le jeu de rôle, DR, et les principes des livres dont vous êtes le héros. Pour ceux qui connaissent, en gros, c'est des livres où vous avez une histoire par morceau, entre guillemets, et à la fin de chaque morceau, on vous indique plusieurs choix et vous choisissez ce que vous voulez faire globalement. Et en fonction de vos choix, vous n'avez pas la même fin, vous n'avez pas les mêmes... vous n'avez pas les mêmes fins, vous n'avez pas les mêmes embranchements, etc., etc. Terrible. Du coup, donc comme dans un JDR classique, il y a un maître du jeu, en l'occurrence ça va être moi, qui vous contera une histoire dans laquelle évolueront des héros et dont les actions seront soumises à la réussite et à l'échec selon des dansées 2D. On verra ça après, plus loin dans la présentation des règles, bien sûr, et aussi également en fonction des capacités de ces héros. Et donc, par contre, contrairement à un JDR classique où chaque héros est globalement joué par une et une seule personne, ici, l'ensemble des héros vont être joués par vous, le chat Twitch. Voilà. Via des procédés que je vais vous expliquer, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on va parler des personnages. Les personnages, ils ont des caractéristiques qui permettent de connaître leurs attributs. Donc elles sont synthétisées dans des fiches personnages que vous pouvez retrouver en faisant la commande .! Perso, bien sûr. La première partie de ces fiches regroupe certains détails physiques du personnage, ainsi que son identité, sa réputation avec les différentes parties de la population, ses blessures et son surménage. Donc chaque personnage possède un nombre de cœurs et d'éclairs qui représente effectivement, comme je le disais, sa santé et son surménage. Un personnage qui n'a plus de santé et de surmenage tombe... il meurt. Il meurt définitivement. Donc il faudra bien veiller à ça, bien sûr. Si vous voulez voir les persos, vous pouvez déjà accéder normalement aux fiches personnages. Du coup... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc du coup, il va falloir faire attention aux personnages si vous voulez pas les voir mourir, bien sûr. Là, vous pouvez complètement décider de faire mourir un personnage, bien sûr, c'est prévisible, c'est prévu, pardon, aussi. Les cœurs se perdent en recevant des blessures physiques et peuvent être récupérés par des soins ou du repos en fonction de la nature des blessures. Par exemple, si on vous a, je sais pas, tailladé le bras avec une épée, par exemple, ça va être compliqué de récupérer uniquement en faisant dodo une nuit, par exemple. Donc des cœurs supplémentaires vont être ajoutés aux personnages en fonction de leur équipement. Comme vous le voyez sur les fiches personnages, vous voyez des cœurs bleus qui représentent notamment l'équipement. Voilà. Et donc ceux-ci peuvent être récupérés par la réparation des équipements ou le changement d'équipement. Ça marche également. Les éclairs, qui eux représentent le surménage, je le rappelle, se perdent par utilisation de magie ou en recevant des dégâts magiques. Et ils peuvent être récupérés par du repos ou des soins magiques, bien sûr. Donc la deuxième partie de la fiche, dont l'intitulé est Histoire, c'est un résumé synthétique de la vie des personnages avant le début de l'aventure, donc avant ce que l'on va dire tout à l'heure. C'est l'histoire telle que le personnage pourrait la raconter à un autre personnage qu'il va rencontrer. Voilà. Et la troisième partie, qui est la partie peut-être la plus intéressante de la fiche, attributs et compétences, elle détermine l'aptitude d'un personnage à réussir ou à échouer une action soumise à un jet de dés, comme j'en parlais tout à l'heure. Il se divise en 5 catégories. On a tout d'abord la dextérité, qui mesure l'aisance et la délicatesse du personnage à réaliser une tâche. La constitution, qui va mesurer sa condition physique. La sagesse, qui va mesurer la perception et l'intuition du personnage. L'intellect, qui va mesurer sa capacité de raisonnement ainsi que sa mémoire. Et la magie, qui va mesurer toutes les capacités magiques du personnage, c'est-à-dire aussi bien à l'utiliser qu'à la recevoir, par exemple. Donc chacun des personnages possède une valeur à chacune de ces caractéristiques, comme vous pouvez le voir, elle représente la valeur maximale que le dé d'action qu'on lancera devra faire pour réussir. Il s'agit d'un dé à 20 faces, donc un D20.
Pour chaque caractéristique, la caractéristique du personnage est comprise entre 1 et 19. Sachant que si l'on tire un 1, ça représente un succès critique, étincelant, et un 20, un échec retentissant. Un échec, c'est encore plus fort qu'un échec. On n'a pas seulement raté l'action, il va y avoir des conséquences derrière. Des conséquences fortes. Et donc ces valeurs peuvent être modifiées selon les actions, en fonction des bonus de compétences des personnages. Par exemple, si un personnage veut donner un coup d'épée et qui possède la compétence, je sais pas moi, arme de mêlée, avec plus 2, et ben ça veut dire que s'il a une constitution de 13, il devra réussir un des 20 à une valeur de 15, c'est-à-dire 13 plus 2. Donc ça veut dire que s'il fait 15, il réussit, s'il fait 14, il réussit, s'il fait 16, il échoue. Voilà. Et donc selon les personnages rencontrés, l'état de santé du personnage, les relations entre les deux personnages, etc., des bonus ou des malus pourront s'appliquer aux caractéristiques des personnages selon ce que je décide, bien sûr. Et la quatrième catégorie, talent, donne aux personnages des avantages particuliers qui pourront être utilisés dans les combats ou en dehors. En parlant des combats, on va en parler parce que ce sera une partie assez importante de Storpia. Donc, ils se font au tour par tour. L'ordre est déterminé selon l'histoire. C'est-à-dire que si dans l'histoire, il est prévu que ce soit tel personnage qui commence en premier parce qu'il est plus en avant dans la scène, ce sera lui qui commencera. Voilà. Et donc, au début de chaque combat, les héros adopteront une posture qui sera la même pour tous les personnages du groupe. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une posture offensive, qui vont... une posture offensive qui vont permettre donc du coup de maximiser les dégâts. Voilà. Et la posture défensive permettra quant à elle de se protéger, bien sûr tout en attaquant, on peut attaquer, mais elle permet également de se protéger des coups d'un adversaire. Mais les dégâts seront moindres par rapport à la posture offensive. Et enfin on a une posture observation qui permet de prendre des informations sur le combat et de favoriser les actions magiques. C'est à vous de voir quelles seront les postures les plus intéressantes. Alors évidemment, ces postures pourront être changées pour du combat, c'est-à-dire que tous les 2 tours, un personnage aura le droit de changer sa posture, mais uniquement ce personnage. Donc, pour cela, on tirera un nombre de dés en fonction du nombre de personnages, enfin, on tirera le nombre de dés en fonction du nombre de personnages qu'il y a dans le groupe, et le personnage qui aura le plus haut score pourra changer sa posture. Il pourra également choisir d'utiliser un talent si celui-ci est utilisable en combat. Et les viewers pourront choisir ses choix via les sondages, tandis que je dirigerai les antagonistes. Comment se dérouleront les actions du chat? Parce qu'effectivement, on en a parlé pour les sondages, donc il y aura 3 systèmes. Donc tout d'abord, on aura les sondages qui seront réalisés avec plusieurs propositions, bien sûr. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le plus. Et ces actions seront importantes pour la suite de l'histoire. Alors certaines plus que d'autres, bien évidemment, mais toutes vos actions auront une influence. Sachez-le et retenez-le. C'est très important. Et à la fin d'un sondage, donc la réponse avec le plus de votes sera celle qui permettra de déterminer la suite de l'histoire. Si plusieurs réponses arrivent gagnantes, c'est-à-dire en cas d'égalité, parmi les réponses les plus hautes, il y aura un tirage au sort qui sera effectué pour savoir laquelle gagnera. Donc, vous avez tout intérêt à ne pas provoquer d'égalité. C'est dans votre intérêt. Si vous provoquez une égalité, vous perdez, entre guillemets, le choix de l'histoire. Enfin, vous avez les interventions. Alors, les interventions, c'est une récompense de points de chaîne qui valent 1000 points de chaîne. Chaque viewer peut en utiliser 3 par session, donc ce soir est une session, donc chaque personne présente dans le chat a 3 utilisations de cette récompense. Et il y a un cooldown de 10 minutes entre 2 utilisations de cette récompense, bien sûr. Donc chaque viewer peut l'utiliser et demander à un MJ à ce que le personnage fasse l'action de son choix. Celle-ci doit être simple et précise de suivre un minimum le cours de l'histoire, en écrivant cette action au moment de récupérer la récompense, bien sûr. Toute demande qui sera loufoque, hors sujet, troll, contraire aux règles de Twitch ou de la chaîne, ça entraînera un time-out de 24 heures dans un premier temps, et si ça recommence, ce sera un ban définitif. Voilà. Je préfère prévenir, bien sûr, au cas où. Il y a également la possibilité de créer son propre personnage dans l'histoire.
Vous allez me dire, c'est incroyable. Mais comment on fait ça en live? Alors, nous ne le ferons pas en live, bien évidemment. Donc vous pourrez créer votre propre perso qui sera intégré à l'histoire, avec une ref à votre pseudo ou non, bien sûr. Et pour ça, il suffit de récupérer la récompense qui s'appelle mon perso, techniquement. Voilà, mon perso, elle s'appelle plus du tout Maman, je passe à l'écran comme prévu dans les règles. Il faudra que je change ça. Et donc, c'est pour 20 000 points de chaîne. Je m'arrache de suite les mots pour éviter le troll. Aïe aïe aïe. Et donc, du coup, après le live, et idéalement avant le suivant, je ferai un call Discord avec la personne qui aura récupéré cette récompense pour créer la fiche perso du personnage. Mais attention, comme je le dis, il y a une seule récompense par Live Storpia. Donc premier arrivé, premier servi, tout simplement. Et donc, merci à vous d'avoir écouté déjà ces règles. Je pense qu'on est déjà dans de bonnes conditions pour l'aventure. Et je vous propose qu'on passe tout de suite sur